Bonjour tout le monde, aujourd'hui je me situe à l'étang du repos entre Siox-Saint-Romain et Le Puy-en-Velay, un petit coin de paradis pour les amoureux de la pêche avec ses étangs piscicoles. Il y a un restaurant, des petites cabanes pour l'hébergement également, et aujourd'hui je vous amène découvrir un bien qui se situe dans le village qui est juste au-dessus. Allez, rentrons dans cette ancienne ferme du milieu du 19e, dont la partie habitation principale là est plus dans son jus. Le reste de la maison qui était dans les dépendances a été aménagé plus tard. Donc on entre dans une grande cuisine, enfin une grande cuisine qui fait 16 mètres carrés tout de même, avec un grand cantou dont on reparlera après, et qui donne sur l'arrière de ce côté sur une chambre, donc une chambre de plein pied sur cette partie-là. Ça on en reparlera également, une salle de bain. Et cette partie donc pourrait être aménagée indépendamment en un gîte. Retournons maintenant dans la cuisine où, comme je vous le disais tout à l'heure, le cantou offre une particularité, à savoir ses sculptures. On dirait des sculptures celtes. Alors on est en Auvergne, hein, donc c'est pas celte, c'est toujours un peu difficile de savoir exactement ce que c'est sur des maisons de cet âge-là, certainement des anciennes armoiries de famille. Et là, on arrive dans le séjour qui a été aménagé dans ce qui était autrefois très certainement une étable. Donc solivage, plancher, jointoiement des pierres, tout a été refait. On a une ouverture sur l'avant, une ouverture sur l'arrière. Et cette pièce offre un grand foyer ouvert, une grande cheminée. Donc c'est une pièce qui est assez chaleureuse. Sur cette pièce, donc, on a une mezzanine qui accède à la terrasse couverte qui est au-dessus. Et de ce côté-là, ça donne sur la cour. Donc cette pièce, elle est assez vaste, hein. Elle fait presque 50 mètres carrés. Et là, on a la possibilité, dans cette pièce, de créer un hall d'entrée pour avoir un accès direct sur le séjour, depuis l'extérieur, ce qui permettrait, comme je le disais tout à l'heure, la partie ancienne, d'en faire un gîte. Sous cette voûte-là, on a également une petite cave juste en face. De ce côté du séjour, comme je le disais tout à l'heure, on retrouve une ouverture qui donne sur un petit jardin où il y aurait la possibilité de faire un petit coin de potager. Ça, on en reparlera quand on le reverra tout à l'heure. Ensuite, nous allons nous diriger au niveau des étages. Donc entre la mezzanine et la partie nuit, de ce côté-là, ça ne communique pas par en haut, si ce n'est par l'extérieur, par la terrasse couverte. Là, on retrouve une première très grande chambre, hein, lumineuse, avec deux ouvertures. On est toujours dans la partie dépendance qui a été aménagée, où là aussi, solivage, plancher, et au-dessus, charpente, couverture, tout avait été refait. On a une seconde chambre également lumineuse avec deux ouvertures qui, elles, se situent côté sud. Troisième chambre côté nord, avec là aussi une superficie intéressante, un petit coin rangement et une porte qui donne accès au grenier. Et la quatrième chambre, elle est en enfilade, hein, et elle donne accès à cette fameuse terrasse couverte dont je vous parle depuis tout à l'heure. La configuration de cette terrasse fait qu'elle est à l'abri du vent, parce que mine de rien, on est à plus de 900 mètres d'altitude, donc c'est parfois venteux. On est côté sud, donc le soir, pour faire des barbecues ou autre, on est à l'ombre et c'est agréable, avec donc le terrain qui est devant, là où la voiture est garée. C'est du privatif également, hein, ce petit bout de terrain où il y a la possibilité de stationner plusieurs voitures. Et la terrasse, encore une fois, est communicante avec donc la pièce qui est actuellement aménagée en bureau, qui est la mezzanine qui se situe au-dessus du séjour. Là, on a vu la terrasse, le côté court, le petit bout de terrain qui est sur l'avant de la maison. Et maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, on va aller voir derrière ce petit bout de terrain. Bon, ça fait un petit triangle, hein, il y a environ 150 mètres carrés. Mais il y a la place pour mettre une table avec des chaises, pour manger tranquillement au côté nord, ou simplement avoir un petit coin de potager. Et je vous laisse réapprécier les extérieurs du bien.